Bonjour, bienvenue sur Crypto.ly. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 22 décembre déjà. Alors, ça fait 8 jours que j'ai pas fait de vidéo. Vous savez, je suis comme pas mal malade là, avec tout ce qui court dans les garderies et tout. J'ai sûrement attrapé quelque chose qui dure. J'ai pas le COVID, j'ai été testé négatif. C'est la bonne nouvelle. Sinon, je suis toujours derrière mon écran. Je surveille toujours qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Je fais toujours du Forex. Je fais toujours des investissements dans la crypto sur des tokens comme XRP, XDC, des choses comme ça. Oui, XDC, j'ai bien dit, j'ai réinvesti un peu. J'avais pas un gros bag, même que j'avais pas mal liquidé tout pour investir dans Stromblock. Maintenant que je suis bien établi avec deux portefeuilles sur Stromblock, ben je suis capable de faire d'autres trucs. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Je voulais vous parler de qu'est-ce que je vais faire dans les prochains jours. C'est très très simple. Vous savez, il y a beaucoup de nouveaux projets qui ont décollé depuis un mois. Avant tout, c'est vrai, juste pour voir les marchés, parce que je ne pas mes bonnes habitudes. 49 000 Bitcoin, Ethereum, 3 999, XRP qui avance vers les 1 juste pour vous montrer un peu quoi ça ressemble. Ça le remonte un peu à 2,4. On est encore loin du 3 trilliards de dollars qu'on avait. Alors, comme j'ai dit, c'est ça. Je vais vous montrer des opportunités que je suis pas nécessairement dedans. J'en ai au moins, je vous le dis, faites pas le saut, une quinzaine. No joke. Puis c'est pas tout du même calibre comme OHM, Wonderland, Hectare, je suis d'accord, mais il y a du potentiel. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? C'est plutôt simple. C'est que supposons que vous avez 100 dollars à investir, vous mettez 100. Si vous avez 500, vous mettez 500. Si vous avez 1000, vous mettez 1000. Si vous avez 10 000, vous mettez 10 000. C'est pas mon problème. Ça, c'est vous qui décidez. La plupart des projets, je dirais que ça part un peu comme du style que Stromblock est le king, indétrônable. Il n'y a personne qui réussit à faire pareil comme eux. Mais il y a Ring qui essaie de faire accroire. Oubliez pas, c'est pas du tout des nodes, Ring. J'avais fait une vidéo, je l'ai enlevé parce que je me sentais un petit peu mal. Puis oui, j'ai un petit peu investi dans Ring, mais minuscule. J'ai juste comme quelques rings qui rapportent un peu d'argent. Euh, J'essaie de présenter des trucs que je suis investi. Mais là, en même temps, je sais que c'est un peu injuste parce qu'il y a des gens qui veulent savoir quoi d'autre qui existe. C'est pas parce que j'investis dans Hectare DAO puis que Crypto.ly est là-dedans que les gens, ça les intéresse tous. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient ça connaître d'autres choses. Je connais pas comment vous êtes fait. Alors, ça dépend de chaque personne, comment il est fait. Et ça, c'est à vous de voir à l'intérieur de vous comment vous êtes pour être sûr que chaque opportunité que je vais vous présenter correspond à vos besoins. Il y a du monde que je leur parle de Wonderland, ils veulent rien savoir. Il y a du monde que OHM, ils veulent rien savoir parce que c'est sur Ethereum. Mais n'oubliez pas que maintenant, on fait une migration de OHM avec la version 2 et là, on a un GOHM, un gouvernance token, qui permet d'être un peu partout, le cross-chain, sur Avalanche, sur Polygon. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que je veux dire par cross-chain. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouveaux sur la chaîne et qu'ils doivent se demander de quoi que je parle. Alors, avant tout, on avait des OHM. Et des OHM, c'était sur Ethereum. On pouvait seulement trader, investir dans un DAO qui était sur Ethereum, qui est Etherscan Explorator. Ça, je clique ici, ça va ouvrir une fenêtre. On peut voir le contrat ici. Là, on voit qu'il n'y a plus personne qui a des OHM. Tout le monde est en train de convertir vers, qu'est-ce que je viens de dire, des G. Hop, je me suis trompé. Ouais, vers des GOHM. Là, on voit ici, Stake Olympus, SOHM, RAP, tout ça, faites-vous-en pas. Alors, GOHM, il faut faire une migration. Le GOHM est à 22 000 $, mais vous n'avez pas la même quantité. Juste pour vous montrer, je ne vais pas faire une vidéo sur OHM, là. Explorer. Maintenant, vous pouvez avoir votre GOHM qui est un jeton de gouvernance sur Etherscan, Ethereum, Polygon, Phantom, Arbitrum, Avalanche. Il y a les 6 qui sont là, il va en avoir sûrement d'autres plus tard. Ça n'existait pas avant. Alors, votre token est vraiment partout maintenant cross-chain. C'est ça que je voulais dire par cross-chain ici, plusieurs endroits. OK? Tout ça pour dire que vous devez savoir que les opportunités que je vais vous présenter ne sont pas nécessairement ont pas nécessairement une durée de vie longue. Il y en a que ça peut être un mois, il y en a que ça peut être un an. Ça reste à voir. Un an, c'est très très long dans la crypto. On a vu que ben long.
Dans le domaine des cryptos, c'est une expression qu'on dit, c'est qu'un an dans les cryptos, c'est comme 5 ans dans la vie normale. Là. Autrement dit, Stromblock, ils ont fêté leur premier anniversaire au 3 décembre, je crois. Il s'est passé comme énormément de choses en un an. C'est plus comme ça qu'il faut comprendre. Alors, un an, ceux qui décollent quelque chose, s'ils décollent dans un bear market, de fortes chances que leur projet disparaisse. S'ils décollent dans un bon moment, forte chance que la communauté soit là pour les soutenir, même dans un bear market. C'est pas tellement évident. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si on est dans un bear market. Moi, je dis que présentement, non. C'est pas du tout le cas. Mes indicateurs m'indiquent pas du tout qu'un bear market est en train d'arriver. Puis même quand il arrive, il y a personne qui va pouvoir prévoir le top de bear market. Okay? Si j'ouvre mettons une fenêtre et qu'on regarde un peu Bitcoin, pour moi, Bitcoin présentement en weekly, okay, est toujours en baisse. Il n'y a pas question d'achat avec mes indicateurs. Juste pour vous montrer, le dollar US est en hausse. S'il y en a qui s'intéressent de voir 96 $. Quand même, il a monté beaucoup depuis le début de l'été, 89 $. Je fais un petit tour comme ça pour faire une généralité. Le Dow Jones, et oui, le Dow Jones, les 30 plus grosses industries aux États-Unis, toujours en hausse, comme pas possible depuis le crash en mars 2020 COVID, première vague. Présentement, c'est pas non plus un signal d'achat, mais il est toujours en hausse. Vous comprenez? J'attends un pullback. XRP, pour finir ici, qui est pas encore non plus un signal d'achat malheureusement en weekly. Peut-être que ça s'en vient bientôt, mais ça ici, ça l'a un peu affecté cette descente-là. Là. 3 blanches de suite, là, 3 rouges si vous préférez. Toujours aussi en attente d'achat. Je parle de quelqu'un qui veut rentrer sur les marchés avec une technique comme que je fais ici. Technique de triple écran de Alexander Elder que j'utilise depuis très longtemps. OK? Et pour vous faire plaisir un peu, parce que j'ai beaucoup d'Européens qui sont des abonnés de ma chaîne, l'euro USD, à quoi ça ressemble? En 1 minute, pour ceux qui font du scalping. Et oui, des fois, Cryptoly fait du scalping. Je me suis amusé un peu hier soir ici avec mon robot. Il y en a qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Le robot, il prend des positions et il n'a aucune émotion. Ça, c'est l'avantage. Par exemple, si on veut acheter l'euro, je sais que je fais un peu du coq à l'âne, là, mais c'est pour vous montrer un peu que je suis versatile dans plein de domaines. Là. Il n'y a pas juste le crypto que je connais, le forex, tout. Alors, supposons qu'on voudrait faire une entrée 2 pour 1 avec un money management de 2% de risque. Tout simplement, on appuie ici sur le robot, on achète et il va placer pour nous la trade. Okay? Alors, si on regarde, un risque de 200 pour faire un 400, c'est que j'ai dit 2 pour 1. Okay? Sans aucun besoin, vous pouvez fermer votre ordinateur, quitter et vous allez être capable de au moins être en mesure de ne pas aller faire une gaffe et de toucher. Je sais pas à vendre ça, là, je dis pas là, je fais pas ça pour vendre de quoi que ce soit. Je l'ai mis inclus dans un cours que je faisais de formation de Forex au début que j'ai commencé avant de prendre un peu une tournure plus vers carrément vers la crypto. Là. Mais en tout cas, pour vous montrer que dans les prochains jours, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous présenter des sommaires de quelque chose. Le premier que je vais vous présenter, je n'ai pas décidé lequel, mais quand je vais vous présenter quelque chose, je vais arriver et je vais vous montrer le sommaire. Je vais aller sur Discord, je vais vous montrer où vérifier, hein, dans les annoncements, dans les questions générales, savoir le bon contrat, si c'est ça, aller sur Dex Screener, comme ça, okay, Dex Screener, et d'aller chercher par la suite, on va dire Ring, ok, parce que j'ai déjà fait. Et là, vous allez voir Ring, qui a baissé pas mal à 141 $. Avec toutes leurs promotions qu'ils font, c'est pas surprenant. Là. Ils mangent une bonne claque. Là. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont acheté à rabais. Puis après ça, ça joue contre eux. Là. C'est ce que je pense. Mais il y a tendance à tenir quand même pas mal la route entre, je dirais, 130 $ et à peu près une résistance à 300-400 $. Mais en tout cas, c'est très très jeune comme graphique. Et les projets que je vais vous présenter, ils ont à peine 1 ou 2 semaines d'existence. Ring à 1 mois, 21 novembre, okay, 22 décembre, il y a 1 mois d'existence. On peut même pas faire une analyse complète avec un petit graphique comme ça. Comment qu'on peut faire une analyse avec 1 mois de données? Okay, vous voyez en direct, là, 1700, quelqu'un qui vient de vendre, quelqu'un qui vient d'encaisser 285. Tout ça, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer vite qu'est-ce que vous devez regarder, hein, et avoir le bon contrat, aller sur Dex Screener, trouver la charte.
Ceux qui rentrent au début, c'est sûr que c'est le top. Ceux qui revendent hein, en haut, c'est le top. C'est pas facile à faire, c'est plus facile à dire. Hein. Mais je vais vous montrer des projets qui sont risqués, d'autres moins, puis d'autres que peut-être que vous allez voir embarquer pour rester juste quelques jours ou quelques semaines puis encaisser une bonne somme d'argent. Et aussi, parmi ça, il y a des projets qui vont être plus sérieux et qui vont durer. Et aussi, il y a des gros projets qui s'en viennent pour janvier. Il y a un projet que je vais vous parler bientôt là, en 2022. J'espère que ça vous a un peu rassuré. Je n'ai pas oublié, inquiétez-vous pas, je suis toujours en train de rechercher des trucs. Et ensuite, je vais, comme j'ai dit, m'organiser pour vous montrer tout ce qui se passe dans les investissements que j'ai trouvés qui ont du sens, mais en même temps, le risque, vous devez le calculer. C'est pas à moi de le calculer pour vous. Il y en a qui sont pas capables de calculer leur risque. Ça, je peux rien faire pour vous. Faites attention, la crypto, c'est risqué. En passant, j'ai un forum qui s'appelle CryptoAD public. Allez vous inscrire, c'est gratuit. Ça grossit la communauté. Si vous ne savez pas comment faire pour vous inscrire, vous cliquez ici. Discord CryptoAD. Très, très simple. Je vais l'encercler comme ça. Pouf, et voilà. Ici, OK, Discord CryptoAD. Et ça là va vous amener à mon lien Discord. Si vous voulez m'encourager à continuer à faire grossir ma chaîne, 6000 abonnés, bientôt 6200, vous pouvez venir me faire un petit like, ça l'aide. Sinon, vous pouvez aussi m'encourager avec une clé DCN, que je suis partenaire avec eux. Vous avez un rabais intéressant. Et jusqu'au 29 décembre, vous avez le droit d'avoir un partnership avec Globiance qui vous permettrait de recevoir 20 millions de GBEX grâce à Globiance et l'entente de DCN qui prend fin le 29 décembre dans une semaine. Un petit formulaire Google forme à remplir en bas. Je vous envoie ça et vous réclamez vos Globiance. GBEX. OK? DCN, empreinte biométrique. Très, très cool. Qui n'est pas compatible avec MetaMask en passant. Hein? D'ailleurs, j'aimerais bien un jour Trésor et Ledger le sont avec MetaMask, mais pas avec Decent. J'ai un compte MetaMask sur mon browser ici, Brave. Alors, s'il y en a qui veulent voir qu'est-ce que je fais, ben, vous allez pouvoir avoir accès maintenant à les transactions que je fais, en démo, bien sûr. Et cela va vous permettre de voir les investissements, comme par exemple Hector DAO. J'ai fait un petit investissement juste pour faire un exemple. Je peux vous montrer. Et dashboard. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient que je leur montre comment ça fonctionne. Alors maintenant, j'ai créé un deuxième portefeuille. Oui, de vrai argent, mais minuscule, juste pour dire. Okay, parce que c'est personnel, on peut pas montrer nos choses comme ça à tout le monde sur la planète. Là. J'ai pas mis beaucoup, j'ai juste mis même pas un, là, pour faire un exemple. Mais ça grossit déjà ici. Puis il y en a qui me parlent que Hector est un scam, tu sais, arrêtez de dire n'importe quoi, là. Si vous allez voir leur forum et que vous allez dans leur section et que vous fouinez un peu dans annoncement, vous allez voir comment ils sont importants et qui sont suivis et qu'ils ont des nouvelles non-stop. Là, ils vont investir ici avec Curve, le plus gros montant qu'une personne va avoir investi 20 millions de dollars, 1,4 million par année, que ça donne 7% de retour. Il y a toujours beaucoup de choses. Numéro 1 ici, dans les plus actifs projets fantômes avec beaucoup de followers. Okay, faites vos recherches, dites n'importe quoi, là. Je serais le gars le plus surpris au monde si Hector là, disparaîtrait comme ça du jour au lendemain. Là. Oubliez ça, c'est du sérieux comme Wonderland et Time. OK? Alors, je répète, je vais faire des annonces dans les prochains jours avec plein d'opportunités qui vont vous permettre de pouvoir embarquer dans des trucs qui sont nouveaux. Alors, si c'est nouveau, vous pouvez attendre que le marché se stabilise et qu'il retombe avant de rentrer en position. Je ne dis pas de rentrer sur Ring parce qu'il est à 140, mais c'est mieux de rentrer à 140 que de rentrer à 434, ici. D'accord? Et en passant, un petit truc que je vous donne sur Deck Screener. Vous voyez, en 5 minutes, c'est pas important, mettez-vous en 24 heures, regardez le nombre de ventes versus le nombre d'achats, c'est épouvantable. 7 x 3, c'est 3 fois plus de ventes. Alors, c'est pas tellement bon signe quand on voit qu'il y a autant de ventes comme ça et moins d'achats. Oui, le volume est là, 15 millions. Il y a plus de volume d'achats sur Ring que Strong. Mais, achat-vente. Mais le problème, c'est 22 contre 7008, c'est trop. Même en 6 heures, 5000 contre, c'est quasiment fois 3,5, là. C'est trop. Il faut absolument que ce soit plus stable. Quand je dis plus stable, je vais vous montrer un exemple avant de quitter Strong. Je vois que c'est complètement différent.
le résultat. Pas du tout pareil. Regardez en 24 heures. Oui, 4 fois moins de volume, mais regardez. 361 contre 231. 126 contre 57. 106 heures, il y a eu plus de ventes. 1h20 contre 13, c'est plus comme égal. On s'entend que la différence n'est pas énorme là, entre les deux. Ça, c'est un bon indicateur. Mais oui, Strong tient la route à 400. Il a baissé un peu ici avec une mèche là, en bas de 400. Ça tient la route. Il y a de l'air d'avoir un bon support. Avant de quitter, là, une petite analyse vite faite. Il y a de l'air d'avoir un bon support ici que je vais tracer à l'instant. Justement, je n'utilise pas ces outils-là. Je crois que le support qui tient le plus, ça serait ici. Okay? Ça, je crois que c'est un bon support à 445 à peu près là. Alors là, on est en bas du support. Est-ce qu'on va le casser et que ça va donner une résistance? C'est ça le problème que je me demande. On peut enlever le volume ici. Non, il est intégré. C'est ça. En gros, pas besoin du volume ici, là. Je vais vous montrer en gros l'image. Je crois que le support à 445, il a été testé, il a été après ça retesté, cassé, retesté. Il devient une résistance. Alors, il faut absolument qu'on perce 445, une analyse vite faite, avant de remonter plus haut. Je sais qu'il y a une descente de malade là, de 1200 à 400. Mais si vous n'êtes pas encore dans Strong, ben, je crois que c'est une belle occasion d'en acheter, comme ceux qui présentement en achètent. Si on voit 4200, c'est quelqu'un qui vient d'acheter un NE. Ici aussi, ici. C'est environ là, 10. 10, hein, c'est une note Strong. Lui, il en voulait un peu plus. Lui, il en a vendu 2. Ben, encaissé 2, là. On peut pas vendre nos nœuds, ça se vend pas. Vous comprenez? Ici, 32. Quelqu'un qui a acheté 32. Fait qu'il va s'en construire 3. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui fait juste investir. Mais quelqu'un qui met 32, forte chance que c'est 3 nœuds qu'il va construire, là, comme lui 10. Okay? Lui, il en a acheté, hein, il va en construire 4 pour 19 000 $. Lui, il en a vendu 6. Ben, 6. Comme j'ai dit, on ne vend pas nos nœuds. Il a vendu 66 Strong. 66 Strong fois le prix actuel de 424. Hein? Alors, 28 000 $ qu'il vient d'encaisser pour faire quelque chose d'autre. Encaisser dans son compte de banque. Encaisser pour investir dans un autre projet. Ça, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous faites avec vos profits. That's it. Je ne vais pas trop m'éparpiller. Je m'ennuyais de parler un peu, apparemment, hein? Mais je vais recommencer demain à vous présenter des opportunités, excusez-moi, sur plein de projets. Risque, très risqué, hyper risqué, moins risqué, appelez-le comme vous voulez, que je ne suis pas nécessairement impliqué dedans, mais que je vais vous montrer pour que vous ayez un peu de lecture et de trucs à faire pour que vous puissiez avoir une meilleure idée dans quoi investir et qu'est-ce qui existe, parce que c'est pas évident de trouver quelque chose là par nous-mêmes. Des fois, c'est le fun d'avoir un peu un guide. Et là, je crois que j'ai beaucoup de projets qui vont intéresser énormément de monde. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Comme je dis tantôt, un petit like. Et si vous n'êtes pas encore au courant que j'ai un forum Discord, venez faire un tour à Crypto Oli public et vous allez voir que j'ai des modérateurs en place. J'ai 7 modérateurs plus moi qui répondent aux questions aussitôt que je peux. Comme j'ai dit tantôt, j'ai été malade, ça fait 1 mois, là. J'ai à peine de la misère à parler. J'ai pas le COVID, j'ai été testé négatif, mais ça persiste, hein, avec c'était au micro-là, c'est terrible. Là. Tout ce qui se passe et les mesures qui sont en train de resserrer partout, là, l'état d'urgence, nous, à Montréal, ici. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. J'espère que pour vous, vous êtes en santé, parce que c'est ça qui compte le plus. Et on va se voir demain pour la première opportunité que je vais vous présenter, qui n'est pas nécessairement ma préférée ou j'y vais au hasard sur qu'est-ce que je vais vous montrer dans les 15 prochaines vidéos. Merci beaucoup pour écouter. À très bientôt. Au revoir.